bon, il parlait d'événements graves ou de la violence ou des événements graves qui ont parcouru l'histoire. Et de l'autre côté, bon, c'était des images qui effectivement étaient agrandies et qui n'étaient visibles qu'à une distance extrêmement lointaine. Donc ça permettait comme ça, dans ce va-et-vient, de voir de quelle manière justement on pouvait appréhender l'image avec ce phénomène, soit d'augmentation et de multiplicité, soit d'augmentation extrêmement forte, mais en prenant une sorte de recul pour pouvoir la lire. Bon, mais c'est autour comme ça d'une sorte d'interrogation un petit peu historique et du rôle du cadre. C'est pour ça que le cadre doré est présent, mais en même temps il est en quelque sorte pas visible. Il n'est dans les premières séries uniquement réfléchi sur le mur, c'est-à-dire que le support est biseauté et qu'on ne peut le voir qu'en se mettant par exemple sur le côté, c'est-à-dire en essayant de voir le profil. Et là on voit apparaître la feuille d'or. Sinon, lorsqu'on est de face, on a affaire à une surface picturale et une surface où il y a une sorte de mouvance, d'évanescence ou d'immatérialité justement de la couleur. Bon, si on prend le terme de série, on sait bien que série, finalement dans une série, c'est un certain nombre d'éléments qui appartiennent à la même famille. Bon, par exemple, le fait d'avoir travaillé justement sur ce rapport à la lumière m'a amené aussi à travailler avec l'ombre. Donc de travailler sur une série ombre et lumière, où là j'ai essentiellement joué justement sur ces variations, mais presque infinitésimales, c'est-à-dire à l'intérieur même de la surface picturale, c'est-à-dire en modulant par exemple une couleur qui pouvait sur un angle droit par exemple se refroidir par rapport à un angle gauche qui pouvait passer par une surface ou une zone centrale où ça venait se neutraliser.